Alors, Product Hunt, c'est un nom qui fait à la fois rêver et trembler tous les créateurs de produits tech. C'est un peu le rite de passage obligé, une véritable arène où, en 24 heures, un projet peut exploser aux yeux du monde ou sombrer dans l'oubli. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment survivre et même triompher de cette épreuve. Ok, alors pour s'y retrouver, voici notre plan de bataille. D'abord, on va voir la promesse de Product Hunt. Ensuite, comment bien préparer son lancement. On parlera évidemment du jour J, le moment fatidique. Puis, on fera le bilan, succès ou désillusion. Et enfin, on donnera le verdict. Allez, on attaque direct avec la première partie, la promesse de Product Hunt. Parce que, oui, avant de se lancer dans la bataille, il faut savoir pourquoi on y va. Qu'est-ce qu'il y a à gagner au fond ? Regardez ce chiffre, 130 000, c'est énorme. C'est le nombre moyen de visiteurs par jour sur Product Hunt. Imaginez un peu, une audience de 130 000 passionnés de tech, des curieux, des early adopters qui sont là pour découvrir la prochaine pépite. C'est ça, la promesse numéro 1, une visibilité dingue. Bon, pour être clair, Product Hunt, c'est quoi ? En gros, c'est une plateforme communautaire qui existe depuis 2013. C'est un peu le rendez-vous mondial des nouveautés tech. Les créateurs présentent leurs produits et la communauté vote, commente, discute. L'objectif ultime, devenir le produit du jour. Mais attention, l'intérêt va bien plus loin que le simple chiffre de trafic. Un bon lancement, ça veut dire une visibilité internationale quasi immédiate. Ça veut dire des retours directs hyper précieux de gens qui s'y connaissent. Et ça, c'est vraiment le point clé. Ça peut attirer les médias, les influenceurs et surtout les investisseurs. C'est comme un coup de tampon qui dit « ce produit est crédible ». Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Comment on se prépare à ça ? Parce qu'il faut être très clair. Le succès sur Product Hunt, ce n'est jamais un coup de chance. C'est le résultat d'une préparation de longue haleine. Un lancement réussi, ça ne s'improvise pas. C'est une vraie campagne qui commence bien avant. Un mois avant, on commence déjà à mobiliser sa communauté, à finaliser les visuels. 2 semaines avant, on s'assure d'avoir un bon hunter, on active son réseau. 1 semaine avant, tout est programmé, les posts, les emails. Et le jour J, on exécute le plan. C'est millimétré. Et ça, ce n'est pas juste une théorie. Écoutez ce que dit un fondateur qui a fini dans le top 3. Commencez la prospection au moins 3 à 4 semaines avant. C'est limpide, c'est une histoire de semaines, pas de jours. Arriver la veille en demandant de l'aide, c'est la recette parfaite pour un échec cuisant. Alors concrètement, cette préparation, ça ressemble à quoi ? C'est une checklist en 3 points. 1. Les visuels, il faut que ça claque. Un bon logo, des images qui donnent envie, pourquoi pas un gif animé. 2. La communauté, il faut créer une petite armée de supporters, des gens qui seront là le jour J. Et 3. Le fameux hunter, c'est un membre influent qui va chasser le produit, lui donner sa première visibilité. Et je le répète, cette checklist, ce n'est pas juste un conseil en l'air. C'est vraiment ça qui fait la différence entre un lancement qui cartonne et un qui passe inaperçu. D'ailleurs, les retours d'expérience montrent que les équipes qui réussissent y passent entre 50 et 120 heures. Oui, 120 heures. Ça donne une idée du niveau d'implication. Bon, on a préparé l'armure, on a affûté les armes, il est temps d'entrer dans l'arène. Le jour du lancement, c'est le moment de vérité. 24 heures chrono pour tout donner. Dès que le produit est en ligne, le compte à rebours commence. Et il faut savoir une chose, les 4 premières heures sont absolument cruciales. C'est là que tout se joue. L'algorithme de Product Hunt, il est comme ça. Il cherche l'étincelle. Si ça démarre fort, il va pousser le produit, le mettre en avant sur la page d'accueil, et là, c'est l'effet boule de neige. Le plan d'action du jour J, il est hyper précis, presque militaire. D'abord, on publie à minuit 1, heure du Pacifique. Pas 1 minute avant, pas 1 minute après. Ça permet d'avoir 24 heures pleines de visibilité. Ensuite, on appuie sur le bouton rouge. On active toute sa communauté, par mail, sur les réseaux, partout. Et enfin, et ça c'est non négociable, on répond à tous les commentaires, et vite. Et là, une petite pépite, un conseil de pro. Ce créateur qui a cartonné nous dit de nous concentrer sur les commentaires. Pourquoi ? Parce que l'algorithme adore ça. Une vraie discussion, des questions, des réponses, ça a parfois plus de valeur pour lui que les upvotes. C'est l'engagement qui prime, pas juste le clic. Ok, les 24 heures sont passées. La poussière retombe. C'est l'heure du bilan et c'est là que les choses se corsent. Parce qu'entre le succès retentissant et la grosse déception, il y a tout un monde. D'un côté, on a des histoires de rêve, comme ce fondateur qui a fini sur le podium. Pour lui, le résultat est tangible, presque 2 fois plus d'inscriptions chaque jour et, ce qui n'est pas rien, beaucoup plus d'appels d'investisseurs. Le jackpot. Et puis, il y a l'autre côté, la désillusion. Ce témoignage est brutal mais nécessaire. 400 upvotes, le badge produit du jour, et au final, 0 client qui paye. Rien, nada. Une leçon dure. La popularité sur Product Hunt n'est pas synonyme de business. Voilà, tout est résumé ici. D'un côté, ce qu'on espère, du trafic, des inscrits, le fameux badge, du feedback, l'intérêt des investisseurs,
Et de l'autre, les pièges à éviter, un trafic de curieux qui n'achètent jamais, zéro conversion, du spam et une équipe complètement lessivée pour pas grand-chose au final. Alors au final, après avoir vu tout ça, le bon comme le mauvais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans l'aventure Product Hunt? C'est l'heure du verdict. La grande question qu'on est en droit de se poser, c'est aujourd'hui, avec toute cette énergie à déployer et des résultats aussi aléatoires, Product Hunt, c'est encore pertinent? Si on met tout sur la balance, ça donne ça. D'un côté, les pour. Une visibilité massive et gratuite, c'est rare. Une validation par des experts de la tech, le potentiel d'attirer des investisseurs et une crédibilité immédiate. De l'autre côté, les contres. Une concurrence démentielle, un trafic qui, on l'a vu, ne convertit pas forcément, le risque de se retrouver avec zéro résultat concret et une préparation qui demande un effort monumental. Donc la conclusion, elle est assez simple en fait. Product Hunt, ce n'est pas un ticket de loto. On ne poste pas son produit en croisant les doigts. C'est un outil stratégique. Le succès n'a rien à voir avec la chance, c'est le résultat d'une préparation impeccable et bien sûr d'un produit qui a quelque chose à dire. Au final, la vraie question, ce n'est peut-être pas « faut-il aller sur Product Hunt ?» La vraie question, c'est « est-ce que notre produit est prêt pour Product Hunt ?» Est-il assez solide pour affronter le regard et les critiques de milliers d'experts du monde entier? C'est à cette question qu'il faut répondre avant de vouloir entrer dans l'arène.